Salut les amis, Real Madrid Galactique, c'est Nano Andro, votre serviteur. Alors, donc hier, on jouait contre Brest pour le dernier match de la Champions League dans la phase 1. Voilà. Donc, comme vous le savez tous, on a gagné le match 3-0. Voilà. Performance, je dirais, pour moi, moyenne du Real parce que je pense qu'on peut faire plus, on peut donner mieux, on peut mieux jouer. Mais il faut quand même féliciter l'équipe parce qu'on finit cette phase-là par un clean sheet déjà. Voilà. En faisant un match globalement correct, même si on aurait dû faire mieux. Voilà. Et puis, donc à l'issue du match, Bellingham, homme du match. Voilà. Il le mérite, hein. Il a fait un bon match, un très bon match, même d'ailleurs, mais je pense que Rodrigo a fait un meilleur match que Bellingham. Alors, Bellingham a été beaucoup plus actif de la première à la dernière minute, alors que Rodrigo, il a été très actif par moment. Voilà, mais si on considère qu'on met en valeur les buts, on met en valeur aussi la prestation globale du joueur, moi je l'aurais donné à Bellingham, plutôt à Rodrigo, parce que c'est lui qui a, voilà, qui a tiré le Real vers le haut. Match correct de Kylian. Voilà, je trouve il est un peu forcé quand même. Il a essayé de un peu trop forcer. Il y avait des situations où il aurait dû faire la passe plutôt que de tirer. Mais je comprends aussi, il a ressenti le besoin de montrer qu'il est le leader, de montrer que bah, finalement il est en France chez lui et que voilà, il a voulu impulser quelque chose. Donc ça se comprend. Voilà. Bon, dans tous les cas, il fait un bon match. Hein. Il fait pas un match médiocre, il fait un bon match. C'est juste que, voilà, dans ses prises de décision, certaines décisions sont discutables. À mon sens, il aurait dû peut-être faire une passe, etc. Ou alors tirer mieux. Mais il a tenté. Il a été, voilà, il a été pertinent dans son jeu. Il a été au front de l'attaque et c'est une bonne chose, même s'il n'a pas marqué, mais il fait quand même un match correct. Alors moi, je lui fais quand même le petit reproche sur les phases défensives où je trouve qu'il ne défend pas encore assez et qu'il voilà, il s'économise un peu trop. Voilà. Bon, alors il est là pour marquer des buts, mais comme Rodrigo aussi, comme Vinicius et comme Bellingham, hein, et pourtant eux, ils font quand même ces efforts défensifs là. Donc voilà, donc Kylian, il faudrait qu'il améliore aussi cet aspect-là parce qu'on attaque en équipe, on défend en équipe. Voilà, ça doit être la philosophie. Même Benzema défendait. Voilà, Cristiano aussi a défendu au Real Madrid. Je me souviens qu'une année, sous Mourinho, justement, ils se prennent la tête, Mourinho et lui, parce que Cristiano ne faisait pas les replis défensifs. Donc voilà, donc c'est quelque chose que Kylian aussi doit intégrer. C'est un effort collectif. Hein. Il n'y a pas que certains sont là pour défendre et d'autres pour juste marquer les buts et attaquer. Non, c'est un effort collectif. On attaque ensemble et surtout on défend ensemble parce que je pense qu'une attaque en mode contre-attaque, on peut la mener avec trois quatre joueurs, c'est suffisant. Alors que quand on défend, bah, c'est bien de défendre tous ensemble. Mention spéciale pour Brest qui a proposé quelque chose d'intéressant, qui a réellement proposé une opposition. Voilà, je trouve même que Brest a fait mieux que ce qu'a proposé Valladolid lors du dernier match de championnat. Voilà, donc comme je l'avais dit déjà en avant-match, Brest est une équipe solide, une très bonne équipe qui fait une très bonne saison en championnat. Voilà. Et donc, effectivement, ils nous ont posé beaucoup de problèmes en début de match, mais on a su petit à petit rentrer dans notre match et avoir la maîtrise du ballon. Bon, alors, les buts ont facilité ça, hein, et c'est très bien, voilà. Mais je trouve que en début de match, on était un peu acculé par eux parce qu'ils ont proposé quelque chose de vraiment intéressant. Et puis, à Jorg, il est juste impressionnant, hein, la manière dont il occupe l'espace au front de l'attaque, la manière dont il pose des problèmes aux défenseurs, notamment à Rudiger et Chouameni. Chouameni, il était en souffrance, mais il a bien tenu. Et voilà, donc félicitations à l'équipe, à nos joueurs, aux buteurs, à Bellingham qui est homme du match, même si moi j'aurais mis Rodrigo, mais les deux méritent. Voilà, la prestation de Modric aussi qui était impeccable. Voilà, il a été impeccable, il a beaucoup aidé sur les phases défensives. Mendy aussi qui fait un très bon match. Voilà, très belle rentrée de Arda Güler. Voilà, il est vraiment rentré et il a proposé quelque chose comparé à ce que proposait Brahim jusque-là. Mais bon, Brahim aussi, c'est normal. Hein, quand il était au Milan, il devait justement prouver au Real qu'il pouvait être utile. Et ça a bien marché puisqu'on l'a rappelé à la maison. Et maintenant, là, je pense que c'est plutôt un problème de continuité dans les matchs à enchaîner. Parce que quand tu es remplaçant, bah oui, il y a des matchs où tu rentres, tu joues des bouts de match
où tu rentres à la 80e, à la 60e, à la 75e, 70e. Donc, c'est pas la même chose que comme tu débutes un match. Voilà. Donc, il faut qu'il retrouve cet aspect-là de débuter les matchs et de bien les débuter. Il fait pas un match dégueulasse, hein, loin de là. Il fait un bon match, mais je pense qu'il peut encore faire mieux, comme je pense que globalement, l'équipe peut encore faire mieux dans le sens où on a encore perdu des ballons faciles, on a encore eu des moments où on n'était pas totalement en maîtrise. Donc voilà. Mais c'est le foot, tout est toujours perfectible et je pense qu'on a encore le temps de perfectionner les choses. Donc, on a fini cette phase de poule. Comme je l'avais dit, on devrait, avec 2% de chance, on se retrouvait dans le top 8. Malheureusement, on n'a pas eu ces 2% de chance-là. Donc, on se retrouve plutôt dans le top 15, on va dire ça comme ça. On est à la 11e place, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, je disais au pire des cas, on se retrouvera à la 15e. Donc, a priori, là, on joue les barrages, on va jouer les barrages et on devra affronter, a priori, Manchester City ou je crois le Bayern, je ne sais plus, ou je ne sais plus quelle équipe on doit rencontrer. Mais bon, bref, donc apparemment il y a un tirage au sort qui va se dérouler, je crois, demain, si je dis pas de bêtises, vendredi, et puis on sera fixé. Dans tous les cas, comme je le dis toujours, quand on veut gagner la Champions League, bah, il faut être prêt à battre tout le monde. Que tu joues les grosses équipes maintenant, comme là on a joué Liverpool et on a perdu, ou que tu les joues plus tard, bah, dans tous les cas, il faut gagner. Donc c'est bien, on s'est qualifié maintenant. Les prochains matchs qui vont arriver, c'est des matchs à élimination directe, donc il faudra être chirurgicaux, voilà, chirurgical, si on parle d'un joueur, et chirurgicaux si on parle de l'équipe et des joueurs, de tous les joueurs. Donc il faudra être bon dans les passes, dans le jeu de passes, il faudra être bon aussi devant les buts, à la finition. Voilà, je pense qu'on a encore des améliorations là, mais c'est déjà très bien ce que l'équipe propose. Il y a encore du travail à faire, et voilà. On voit même qu'il y a des équipes aussi qui sont soi-disant des équipes rodées, qui ont un jeu qui déroule, etc. Bah, on voit aussi que c'est pas facile pour elles. Donc ça veut dire que nous, on a encore une marge de progression et on peut encore faire mieux. Voilà. Donc je sais que cette équipe est capable de faire mieux et je sais qu'elle fera mieux. Tout simplement. Voilà ce que j'avais à dire. Euh, donc, quoi d'autre? Ancelotti qui dit que nous sommes plus solides qu'avant, et c'est vrai, il faut dire la vérité, on gagne nos matchs, on perd pas, on prend très peu de buts, et qu'il a une grande confiance en l'équipe. Moi aussi, je suis du même avis, j'ai une très grande confiance en cette équipe, et je pense qu'on peut aller jusqu'au bout, à la victoire finale, et pourquoi pas gagner encore une fois cette putain de Champions League, ce qui ferait qu'on serait sur un doublé historique, pour Ancelotti en tout cas, parce que Zidane a fait le triplé, mais là, ça ferait que on fera un doublé et ce serait dans une moindre mesure historique. Bon, nous verrons bien ce qui se passe, voilà. Quoi d'autre à dire, je ne sais pas si j'ai abordé tous les sujets que je voulais aborder. Attendez, je vais regarder un peu. Voilà. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Allez. Voilà. Bon, bah écoutez, on va attendre le tirage au sort. Donc effectivement, c'est bien demain. Donc demain, on connaîtra qui est notre, notre adversaire. Donc ça peut être a priori Manchester City ou le Celtic. Bon, j'imagine que, comme Ancelotti l'a dit lors de la conférence de presse, que il n'aime pas jouer City, mais que comme les années précédentes, s'il faut jouer City, bah on jouera City. Voilà, comme je l'ai dit, et quand tu veux gagner, bah, tu es obligé de battre tout le monde pour gagner en fait. Donc il y a pas de secret. Voilà, tu veux la Champions League, bah, tu joues tout le monde et tu bats tout le monde. Mais je pense qu'aujourd'hui, jouer City, ni le Real ne le veut, ni City aussi ne veut jouer le Real. J'ai cette impression-là. Mais s'il faut jouer qui que ce soit, on sera obligé de les jouer. Donc ensuite, le Celtic Glasgow, équipe écossaise, solide aussi, qui a fait un bon parcours. Voilà, compliqué comme City, comme le Real, mais c'est des équipes qu'il ne faut pas négliger, c'est des équipes qu'il faut prendre très, très au sérieux. Et il faudra jouer voilà, de manière concentrée, de manière déterminée. Voilà, c'est un barrage et ça nous permet d'aller à l'étape suivante, donc à la phase 2 des choses. Et il faudra donc gagner ce barrage-là pour continuer sur notre lancée. Voilà. Bon, bah écoutez, on verra le tirage au sort demain. Je pense que c'est à 12h comme traditionnellement. Et puis, on verra quel adversaire on chope, City ou le Celtic. Dans tous les cas, il faudra jouer et gagner. Voilà,
C'était votre serviteur Nano Andro pour Real Madrid Galactique et je vous dis à la prochaine les amis.